Moi je suis profondément ému, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis venu ici. Je suis très triste d'abord, et puis ému parce que voilà, j'ai énormément vécu de choses avec lui, sur le plan politique, sur le plan personnel. En même temps, je lui suis très reconnaissant parce qu'il m'a fait confiance à plusieurs reprises de sa vie politique. Il m'a permis d'avoir l'honneur de servir mon pays au gouvernement de la France. Et puis, pour moi, c'était aussi un chef. C'était quelqu'un qui était naturellement un chef. Et c'est pas donné à tout le monde d'être un chef. Donc à la fois une fermeté, une méthode, une rigueur, une volonté farouche, mais aussi parfois un homme extrêmement sensible, extrêmement affectueux. Et donc c'était un mélange, cet homme très complexe qui voulait passer pour quelqu'un d'inculte alors qu'il était extrêmement cultivé, quelqu'un qui avait beaucoup de pudeur, et puis un grand monsieur de la politique internationale. Je me souviens encore en 2006, au moment de la guerre entre Israël et le Hezbollah, il était devenu l'homme qui a écrit la déclaration pour que le Conseil de sécurité la vote à l'unanimité. Donc oui, Jacques Chirac a marqué les esprits dans le monde entier. En Afrique, il est extrêmement respecté. Un chef d'État africain à New York il y a 3 jours me disait on l'appelait l'Africain. Mais aussi dans les pays arabes, depuis la guerre d'Irak, cette envie de refuser à la plus grande puissance du monde, la plus riche, la plus puissante, la plus forte militairement, de dire écoutez, nous sommes indépendants, tant qu'il n'y a pas de preuves, tant que les Nations Unies n'ont pas dit oui, excusez-nous, mais c'est sans nous. Et ça, c'est la preuve d'un très grand courage. Et donc voilà, je crois que c'est ça, le fait que des milliers de gens soient là aujourd'hui, des dizaines de milliers de gens depuis l'annonce de son décès qui se sont exprimés d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'ils ont compris que l'homme était complexe. C'est vrai qu'il y a eu des débats, il y a eu des victoires, il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, mais globalement, ils viennent ici reconnaître quand même le grand serviteur de la France. Non, absolument pas. Je ne m'attendais absolument pas à ça et ça me fait très très plaisir et je suis surtout très heureux de le vivre. Voilà, ça fait 4h30 qu'on fait la queue, on va encore faire peut-être 1 heure ou 2, mais je trouve ça tout à fait normal et je crois qu'il aurait vraiment aimé d'ailleurs que ces anciens ministres ne passent pas devant, là, comme ça, avec une voiture avec un pompon. Je pense qu'il aurait aimé ça. Et je crois qu'il y a des chefs d'État qui ont eu des discussions avec lui à des moments extrêmement importants et qui ont su aussi comprendre de quel bois il était fait. Et comment il peut être aussi solidaire, parce que faire de la politique internationale, c'est aussi être solidaire à des moments difficiles, c'est savoir dire non et savoir aider aussi les plus faibles. Donc je pense qu'il y aura aussi beaucoup de chefs d'État, de pays en voie de développement aussi. Il n'y aura pas que les riches. Moi je suis un optimiste, je rentre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, j'ai vu le président actuel faire un discours extrêmement fort sur le multilatéralisme, sur l'environnement, avec vraiment une voix qui porte dans le monde. Et je suis très heureux parce que c'est exactement ce que Jacques Chirac portait à l'époque. À la fois un guide, un chef et aussi un profond ami.